Dans cet élevage de 1200 têtes, entre le 22 et 29 mai ont eu lieu 4 attaques sur des brebis, 7 tués, 3 euthanasiés, 2 disparus et 15 blessés. On ne sait pas encore si l'auteur est un chien errant ou un loup, mais le préfet a pris 2 arrêtés permettant dans certaines conditions au service assermenté d'euthanasier le prédateur. L'association animaliste One Voice refuse qu'on tue les chiens errants, même pour cette raison. Nous avons décidé d'attaquer en référé l'arrêté préfectoral qui décide de tuer des chiens simplement parce qu'ils sont errants. Un chien peut s'échapper, un chien peut être abandonné. Depuis quand se met-on à tuer les chiens à coups de fusil en France ? Précision, si l'auteur des attaques est un chien, l'OFB essaie d'abord de le capturer, met en œuvre des moyens non létaux, le tir étant le dernier recours. Le chien est recherché auprès des habitants des communes avoisinantes. Si son propriétaire est retrouvé, il est mis en demeure par un arrêté municipal de maintenir à son domicile cet animal. Et les tirs de neutralisation létale ne se font qu'en dernier recours et en état de légitime défense du troupeau. Chien ou loup, la surveillance a lieu 24 heures sur 24, notamment avec ses pièges photographiques. La mère de Saint-Genès-sur-Roselle, elle, est fille de berger et des attaques de chiens errants, elle en a connu depuis toujours. C'est pas nouveau. On a tendance à vouloir tout mettre sur le loup. Il faut quand même que ce soit prouvé. L'OFB, il sert à ça. Hein. Avant même les résultats, la coordination rurale estimait déjà que l'auteur est un loup. Et sur le recours de One Voice au tribunal administratif, la réponse viendra dans quelques jours.